Je suis vraiment désolé de ce qui arrive en ce moment à Christina. Je n'arrive vraiment pas à y croire. Comment tu vas, toi? Je suis angoissé. Sa situation n'est pas facile. Je comprends même pas comment ils ont pu trouver des preuves qui l'accusent. Moi non plus, je n'arrive pas à croire que ce soit possible. C'est affreux. Heureusement, ton père a pris l'affaire en charge. Il a demandé l'aide d'un ami avocat pénaliste. Il est déterminé à faire sortir ma mère de cet endroit. Si je peux aider d'une manière ou d'une autre, tu me le dis. Est-ce que tu sais qui a tué mon père? C'est la seule information dont je pourrais avoir besoin. Crois-moi, je te le dirai. Enfin, je voulais te parler au sujet de l'entreprise. J'ai déjà vérifié les coupes budgétaires que tu as proposées et tu as tout mon soutien. Mais je ne pense pas que les autres cadres accepteront de réduire leur salaire de moitié, hein. Je suis déterminé à sauver cette entreprise de la faillite. Et c'est ce que je vais faire, Misaël. C'est mon devoir en tant que président de l'entreprise. Sébastien est en train de préparer une proposition claire, avec des chiffres plus précis pour étayer ma décision et démontrer que dans quelques mois, nous recommencerons à faire des bénéfices. Très bien, comme je te l'ai dit, tu as absolument tout mon soutien, José Emilio. Le temps de régler les problèmes de ta mère, tu devrais envisager de me laisser les rênes de l'entreprise. Enfin, temporairement, hein. Ne le prends pas mal, mais je préfère le faire moi-même. Je le fais pour grand-père et pour la famille. Bien sûr. Comme tu voudras. Enlève cette croix, pas de ça ici. Non, 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 non. Allez. Non, s'il vous plaît, ne me l'enlevez pas, c'est ma fille qui me l'a offerte, je vous en prie. C'est pas autorisé, madame. Allez, Ça peut s'il être vous plaît. considéré comme une arme. S'il vous plaît, non. Donne-la-moi. Je vous en prie. Dépêche-toi. Allez, avance. Suivante. Je vous avais dit que j'avais de l'expérience, non? J'ai pas perdu de la nuit, j'ai battu mon record. Ah, quoi, vous partez déjà? On vient de commencer. Santiago. Je savais que je te trouverais ici. Dis-moi la vérité. Tu as joué toute la nuit? Santiago, tu ne peux pas me dire que tu n'as pas de problème de jeu après avoir passé toute la nuit ici à jouer. Tu m'as posé un lapin et ça t'a même pas inquiété. Tu ne t'es même pas dit que j'allais m'inquiéter de ne pas avoir de tes nouvelles. Désolé, Angélie. Le temps est passé vite, je m'en suis pas rendu compte. Santi, tu m'as aussi menti sur le cours à Las Vegas. Il n'y a pas de cours de haute cuisine là-bas, ou du moins pas à ces dates. Pourquoi tu mens, Santi? Regarde-moi. Je suis ta sœur, je ne vais pas te juger ou te gronder ou quoi que ce soit du genre, mais je crois sincèrement que tu as un problème avec le jeu. T'inquiète pas, tu te fais des films. D'accord, j'admets que j'ai fait une erreur, j'aurais pas dû y passer la nuit, mais j'ai aucun problème, je t'assure. C'est pas comme si je venais au casino tous les jours. Sérieusement, t'as pas à t'en faire pour ça, t'inquiète pas. T'inquiète. D'accord, tu sais quoi? On va faire une chose. Tu sais que tu peux compter sur moi, n'est-ce pas? Je te soutiendrai toujours. Regarde-moi, tu le sais. Oui, merci, c'est gentil, mais honnêtement, je crois D'accord, pas que... ensuite, je veux que tu me fasses confiance et que tu acceptes de prendre un rendez-vous avec un spécialiste. Je suis sérieuse, Santi. Et tu sais, je ne te demande pas de le faire pour moi ou de le faire pour maman, je veux que tu le fasses pour toi. On est d'accord?
Allô, Luciano? Hey, je t'appelais juste pour te dire que je retourne à l'Hacienda. J'espère te voir bientôt, j'aimerais qu'on parle de ce que je t'ai dit au marché. Fatima? Oui, je suis toujours là. Très bien. On en parle quand on se voit à l'Hacienda. Pourquoi elle répond pas, Doris? Elle est encore en colère? Gabi, Oui? la présentation pour la réunion, s'il vous plaît. Ah oui, la voilà. Merci. Avec plaisir. Hé, quoi de neuf, Gabi? Bah alors, c'est quoi cette tête d'enterrement? Bon, Sébastien est là? Monsieur Sébastien Briseño est en réunion, il n'est pas disponible pour le moment. Bah, c'est rien, t'inquiète. Je l'appellerai plus tard pour savoir où on se retrouve. Tu lui passes le message, hein? Allez, souris! Et tiens-toi bien, David. Fais bien tous tes devoirs, je les regarderai tout à l'heure. Je sais, maman. D'accord, mon cœur. Qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui, chef? Je peux t'aider? Tu sais très bien que tu dois d'abord finir tes devoirs, mais bien joué. Ça marche. Et après, je te montrerai mon nouveau jeu, il est super cool. Je te préviens, je te laisserai pas gagner. C'est ce qu'on verra, chef. Je vais te mettre en pièces. Ah, n'en sois pas si sûr, David. L'autre fois, vous étiez ex aequo. Mais cette fois, je vais le battre. C'est ça, on verra. Va faire tes devoirs. Allez, File. n'oublie pas tes livres. Ah, Il adore jouer avec toi. Moi, je galère, faut pas croire. Il est vachement doué à tous ces jeux. Pourquoi il a pas eu cours cette fois? Réunion du conseil de classe. Ah ouais. Alors, j'ai des nouvelles pour toi, Rimena. Quoi? Ne me dis pas que tu as gagné un prix au concours des chefs. Pas vraiment. Tu es loin du Ah bon? compte. Attends, non, je sais pas. Allez, dis-moi. Angélie a enfin accepté d'être ma femme. On va se marier, Rimena. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je pensais que tu serais contente. Tu n'es pas heureuse pour nous? Eh bien, ne le prends pas mal, mais un mariage sans amour est voué à l'échec. Et Angéline t'aime pas. Désolée, mais on est amis tous les deux et je dois te le dire. Je suis vraiment désolé de pas pouvoir te voir, mais il faut que je revienne tout de suite. J'emmène mes enfants avec moi, j'ai pas l'intention de les laisser. Je ne pourrai pas lui faire confiance après ce qu'elle a fait. Tu sais que mes enfants sont ce qu'il y a de plus important et je ne peux pas risquer qu'il leur arrive quelque chose de grave. Je te comprends parfaitement. Je suis fière que tu sois un si bon père. C'est une des choses que j'admire beaucoup chez toi. Mais bon, je suis surprise que Romina ait décidé de te laisser prendre Mathilde et Ravi sans se battre. C'est vrai, c'est leur mère. Écoute, je ne lui ai pas laissé le choix. Et puis, Romina déteste l'Hacienda, elle n'avait pas envie de vivre là-bas. Et franchement, peu m'importe. Fatima, il n'y a plus rien entre elle et moi, seulement nos enfants. Et si Romina veut vivre en ville, qu'elle y reste. J'ai pas l'intention de l'en empêcher. Au moins, on vivra plus heureux avec les enfants. Oui, oui, je pense que c'est la meilleure chose à faire pour toi. C'est une bonne décision. Fais attention sur la route. On se retrouve bientôt, Fatima. D'accord. À bientôt. Aquí estoy, enamorado de tus manos, de tus ojos, de tus labios. À ce jour, vous nous demandez de rouvrir l'enquête sur l'assassinat de M. Mauricio Aranda et vous suggérez que les auteurs présumés seraient Madame Monica Rivero Cuellar et votre fils Misael Pastrana Rivero Cuellar. C'est bien ce que vous m'avez dit, Monsieur Pastrana? C'est ce que m'a dit la suspecte Cristina Rivero Cuellar. Vous comprendrez à quel point c'est difficile pour moi. Pour des raisons familiales évidentes, je préfère que, pour le moment, mon neveu, José Emilio, ne soit pas mis au courant tant qu'on n'a pas de preuves irréfutables, jusqu'à ce que je confirme l'accusation de Madame Cristina Rivero Cuellar concernant Monica et mon fils Misael.
Dites-moi quelque chose, maître. Y a-t-il eu des tentatives d'assassinat de M. Mauricio Aranda avant son assassinat? Oui. Une fois, ils ont essayé de le renverser. En fait, mon beau-père, Don Emilio, a demandé qu'une enquête complète soit menée sur cet incident. Et il doit sûrement y avoir un dossier qui a été constitué à ce moment-là. Oui, bien sûr. Je vous le ferai parvenir dès que possible. Parfait. Avec les informations que vous m'avez fournies, je vais enquêter pour savoir s'il existe un lien entre le meurtre de M. Mauricio Aranda et cet incident. Peut-être que nous trouverons le tueur si j'arrive à découvrir qui a tenté de le renverser. T'es pas à l'hôtel ici. Ton lit doit être fait avant le petit déjeuner à 6h. Déjeuner à 13h et dîner à 19h. À 1h. Est-ce que t'es belle et tu sens bon? À droite. Viens dans ma cellule, ma chérie. Entre. Voilà ta cellule. Là-bas. Entre. Là-bas. Oh, comme c'est triste, Don Emilio. Je ne peux pas imaginer Madame Cristina dans cet endroit. Elle doit être si triste et tellement effrayée. Et moi, je reste là comme un gros empoté. Je ne peux absolument rien faire pour l'empêcher de souffrir. Non, monsieur, ce n'est pas de votre faute. Écoutez, Monsieur Adolfo va s'occuper de tout. Je suis certaine qu'elle sortira bientôt. C'est ce qu'il m'a dit aussi, mais qu'est-ce qu'il en sait? Vous verrez que si. Écoute, Cristina a l'intention de donner procuration à José Emilio et de le laisser aux commandes des actions. Et à quoi est-ce que ça sert? Comment ça, à quoi ça sert, bourrique? Pour que mon petit-fils puisse prendre les décisions de l'entreprise. Je ne suis pas sourde, José Emilio. J'ai entendu clairement ce que maman t'a dit à propos d'Angélie. De quoi voulait-elle te parler? Dis-moi. Raconte-moi. C'est quelque chose que je ne peux dire à personne d'autre. Ah, bien sûr, parce que je vais aller le raconter à tout le monde. Tu me fais plus confiance? Non, José Emilio, c'est pas cool. Je te raconte toujours tout, moi. Pardon? Oui. Ah, Fatima. Très bien. C'est à propos de Rebecca. Après son accident, quand j'ai demandé le divorce, elle a menacé d'envoyer Angélie en prison si je ne me séparais pas d'elle. C'est tout. Non, elle a vraiment dit ça? Oui. Alors là, déjà que je l'aimais pas trop avant, mais là, ça prouve que c'est vraiment une garce. Je crois que je pourrais pas la détester plus. Alors, c'est pour ça que le soir de la veillée, tu t'es séparé d'Angélie. Je préférerais qu'elle ne le sache pas. Pourquoi? Attends, t'as perdu la tête? Tu préfères qu'Angélie pense que tu ne l'aimes pas? Non, écoute, ça doit lui faire beaucoup de mal, plus que de savoir que sa sœur est une vipère à 2 têtes à triple venin. Je suis d'accord avec maman, je pense que tu devrais dire la vérité. Fatima, je peux pas faire ça. Angélie t'aime, José Emilio. Elle a refusé d'épouser Renato parce qu'elle t'aime. Tu ne penses pas que tu te sentirais beaucoup mieux si tu lui disais pourquoi tu ne peux pas être avec elle? Même si vous ne pouvez pas être ensemble, au moins, elle serait sûrement rassurée de savoir que vous vous aimez toujours. On est prêt à recevoir les nouvelles machines qui nous permettront d'augmenter la production. Qu'est-ce que t'en dis? Je suis impressionné. Tu as fait un super travail avec cette usine. Oui. Bonjour. C'est vrai. Je suis fier de toi. Ah, merci. Voyons. Eh? Quoi? Non, on n'a pas le droit. Non. C'est trop mignon. Encore un bisou. Quoi? Tu crois vraiment que c'est nécessaire?
Non, non, évidemment, je veux pas retourner à l'Hacienda. Cet endroit est un enfer. D'accord. Si c'est la seule chose que je puisse faire pour empêcher Luciano d'obtenir la garde, alors je vais le faire, j'ai pas le choix. T'as pas envie de revenir avec nous? Non, non, c'est pas ça, mon amour. Bien sûr que je veux être avec vous. Ce que je ne veux pas, c'est m'enterrer dans une hacienda alors que j'ai une excellente opportunité d'emploi ici. Si j'y retourne, c'est uniquement pour toi, ma chérie. Je le pense vraiment. Ton père et vous, vous êtes ce que j'ai de plus précieux. C'est pour ça que ça me fait tellement mal de voir que Luciano s'intéresse beaucoup plus à Fatima qu'à toi et à moi. Pourquoi tu penses qu'il tient tant à retourner à l'hacienda? C'est pour être près d'elle. Fatima va finir par nous éloigner de ton papa. Je suis prêt. J'ai déjà mis les affaires dans la camionnette, Mati. Va dire à Ravi qu'on part, c'est l'heure. Finalement, je viens moi aussi, Luciano. Je rentre à l'hacienda avec mes enfants. Alors, bouffon, qu'est-ce qui s'est passé le jour du cambriolage? J'ai l'impression que c'est toi qui nous as trahis. Quoi? Tu vas me dire le contraire? Non, Brian. C'est pas moi. Pourquoi tu penses ça? Parce que je suis pas un imbécile. Quelque chose me dit que c'est toi qui as allumé les caméras. Il y a quelques jours, on l'a vu parler à un type étrange. Un certain Chapulin, je crois. C'est qui, celui-là? C'est un ami. Un ami de Ramiro, qui veut en savoir plus sur le bouc émissaire. Mais je lui ai rien dit parce que j'en sais rien. Comme ça, t'apprendras que moi, personne ne me trahit. Que me vaut ta visite, Rebecca? Quel genre d'informations tu voulais me donner? Écoute, tonton. Je sais que tout le monde ici s'inquiète de voir ma belle-mère passer toute sa vie en prison. Ce serait horrible. Je ne souhaite vraiment pas ça à Christina. Elle a été gentille avec moi malgré tout. Et je sais que tu ferais n'importe quoi pour elle, n'est-ce pas? Rebecca, s'il te plaît. Viens-en au fait. Je sais que Christina est innocente. Et je sais comment on peut la faire sortir de prison. Mais c'est à toi de décider. La liberté de Christina est entre tes mains. Quatre cartons de fraises, 4 cartons de pêche, c'est parfait. La commande est prête. Vous pouvez mettre la commande dans la camionnette, les filles? Oui. Lupita. Dis-moi. Marissa, regarde. Au fait, les filles, vous savez qui est l'amoureux d'Angélie? Pourquoi? Comment ça, pourquoi? Attends, c'est lui ou est-ce que c'est l'autre? Parce que, pour être honnête, moi je préférais l'autre, pas vous? Arrête, on n'est pas des commères, Marissa. ici. C'est vrai, C'est non? vrai, mon amour. Les recettes de ton père sont les meilleures. Félicitations. Oh, t'es gentil. Les filles, allez, venez. Bon, allez, là, dépêchez-vous. Qui soit Allez, discrète. Ah oui? Ouais. Bonjour. Bonjour. Désolée, Angélie, mais les filles ici voudraient rencontrer ton petit ami. Très bien, je me présente. Je m'appelle Renato, je suis le chef cuisinier du très réputé restaurant Del Olmo. J'aime Angélie, et je ne suis pas son petit ami. Je suis son fiancé. Nous allons nous marier. Et au fait, vous êtes toutes invitées au mariage. T'es d'accord? Bonjour à tous. Qu'est-ce qu'il fait ici? Et moi qui pensais que c'était vous le marié. Non mais allez, venez, félicitez-les. Allez. Nous fêtons le fait qu'Angélie a accepté ma demande en mariage. Nous fêtons le fait qu'Angélie a accepté ma demande en mariage.